Titre 4 de la petite ablution. Chapitre 1er. De ce qui est rapporté au sujet des petites ablutions et de ces mots du Coran. Vous qui croyez, si vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, passez-vous la main sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Sourate 5, verset 6. Abu Abdallah al-Bukhari ajoute: le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué que la prescription des petites ablutions était d'une fois pour chaque partie du corps. Cependant, il y procéda lui-même 2 ou 3 fois pour chaque partie du corps, sans dépasser le chiffre de 3. Les gens de science réprouvent l'exagération et aussi qu'on fasse plus que ne faisait le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Chapitre 2. La prière sans purification n'est pas acceptée de Dieu. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: la prière de qui est en état d'impureté, alors qu'il l'a fait, ne sera pas acceptée de Dieu tant qu'il n'aura pas fait ses petites ablutions. Un homme de Hadramawt ayant demandé de quelle impureté il s'agissait, Abu Huraira répondit: une vesse ou un paix. Chapitre 3. Du mérite des petites ablutions et de ceux qui, à la suite de leurs ablutions, auront des marques brillantes au front et aux mains. Nu'aym al-Mujmir a dit: comme j'étais monté sur la terrasse de la mosquée en compagnie d'Abu Huraira, celui-ci fit ses petites ablutions et dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam prononcer ces paroles: lorsque les gens de ma communauté seront appelés au jour de la résurrection, ils auront au visage et à l'extrémité des membres des marques brillantes, traces de leurs petites ablutions. Que celui d'entre vous qui pourra étendre ces marques brillantes le fasse. Chapitre 4. Pas de petites ablutions en cas de doute. Pour les faire, attendre qu'on ait la certitude qu'elles sont nécessaires. L'oncle paternel de Abad ibn Tamim rapporte qu'un jour, devant l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, on plaignit l'homme qui s'imaginait avoir commis quelque incongruité pendant la prière. Cet homme, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, ne doit pas interrompre sa prière, ou suivant d'autres ne doit pas la cesser, tant qu'il n'a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. Chapitre 5. Du fait d'alléger les petites ablutions. Soufiane ibn Uyayna nous a rapporté d'après Amr ibn Dinar al-Makki que Kurayb l'avait informé d'après Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam dormit au point de ronfler, puis qu'il fit la prière. Peut-être, a-t-il dit, il se coucha jusqu'à ce qu'il ronflât, puis se leva et pria. Puis Soufiane nous rapporta une autre fois, d'après Amr, d'après Kurayb, qu'Ibn Abbas avait dit: comme je couchais une nuit chez ma tante maternelle Maïmouna, le prophète alayhi salatu wassalam se leva pendant la nuit. Arrivé à un certain moment de la nuit, le prophète alayhi salatu wassalam se leva, fit des petites ablutions légères avec l'eau d'une outre suspendue là. Selon Amr ibn Dinar, cette ablution était légère et non répétée. Cela fait, il pria. Je fis alors moi-même mes petites ablutions de la façon dont il les avait faites et vins me placer à sa gauche, à sa droite peut-être, dit Soufiane. Le prophète, alayhi salatu wassalam, me fit changer de côté et me plaça à sa droite. Puis il pria ce que Dieu voulut qu'il priât. Après cela, il se coucha et dormit au point de ronfler. Plus tard, le muezzin arriva et fit l'appel à la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se rendit avec lui à la prière et l'accomplit sans faire de petites ablutions. Soufiane ayant dit à Amr: certaines personnes
assure que seuls les yeux de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dormaient, mais que son cœur ne dormait jamais. Amr répondit: J'ai entendu Ubayd ibn Umayr dire que les songes des prophètes constituaient une révélation. Puis il récita ces mots: Certes, je vois en songe que je t'égorgeais. Sourate 37, verset 102. Chapitre 6. De l'intégralité des petites ablutions. Ibn Umar a dit: L'intégralité des petites ablutions consiste à se nettoyer complètement. Oussama ibn Zayd a dit: L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam s'éloigna de Arafat et, arrivé au défilé sur la route habituelle des pèlerins, il descendit de sa monture, urina, fit des petites ablutions, mais non intégrales. Tu vas faire la prière du coucher du soleil. Ô envoyé de Dieu, lui dis-je. La prière, répondit-il, se fera là-bas, devant toi. Il se remit alors en selle, puis arrivé à Muzdalifa, il redescendit de sa monture et fit ses ablutions intégrales cette fois. On procéda à la prière qui était celle du coucher du soleil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la fit, et après cela, chacun fit agenouiller son chameau à la place où il était, puis on procéda à la prière du soir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la fit, sans avoir fait d'autres prières dans l'intervalle de ces deux prières. Chapitre 7. Du lavage de la figure avec les deux mains au moyen de l'eau puisée dans une seule main. Ibn Abbas, au rapport de Atta ibn Yasar, fit ses petites ablutions de la manière suivante. Il se lava d'abord le visage, pour cela il puisa de l'eau dans une seule main, se rinça la bouche, puis le nez en reniflant de l'eau. Il puisa de nouveau avec une seule main, et réunissant cette main à l'autre de cette façon, il se lava le visage. Il reprit de l'eau d'une seule main, s'en lava la main droite, fit de même ensuite pour la main gauche. Après cela, il passa les mains mouillées sur sa tête, reprit encore de l'eau dans une seule main, et s'en aspergea le pied droit jusqu'à ce qu'il l'eût lavé. Il procéda de la même manière pour le pied, c'est-à-dire le pied gauche. Cela fait, il dit, c'est ainsi que j'ai vu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, pratiquer ces petites ablutions. Chapitre 8. La formule « Au nom de Dieu » doit être prononcée en toutes circonstances, même au moment de la copulation. D'après Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Si chacun de vous, lorsqu'il a commercé avec sa femme, disait « Au nom de Dieu, mon Dieu, éloigne de nous Satan et éloigne-le de ce dont tu nous gratifieras, et qu'un enfant vint à naître de cette étreinte, Satan ne pourrait nuire à cet enfant. » Chapitre 9. Ce que doit dire le fidèle au moment d'entrer dans les lieux d'aisance. Anas a dit: Voici la parole que prononçait le prophète alayhi salatu wassalam quand il entrait dans les cabinets d'aisance. Ô mon Dieu, je me réfugie auprès de toi contre les démons mâles et les démons femelles. Chapitre 10. Du fait de placer de l'eau dans les cabinets d'aisance. Ibn Abbas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam entra un jour au cabinet d'aisance. Comme je lui avais disposé de l'eau pour les ablutions, il demanda qui avait mis cette eau-là. Quand on lui dit que c'était moi, il s'écria: Ô mon Dieu, instruis-le dans la religion. Chapitre 11. Quand on urine ou qu'on satisfait un autre besoin naturel, il ne faut pas tourner du côté de la Qibla. Cependant, il faut excepter le cas où l'on est devant un mur ou quelque chose d'analogue. Abu Ayyub al-Ansari a rapporté que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: Quand l'un de vous satisfait un besoin naturel, qu'il ne fasse pas face à la Qibla, et qu'il ne lui tourne pas non plus le dos. Tournez-vous alors soit vers l'est, soit vers l'ouest. Chapitre 12. De celui qui accomplit un besoin naturel
assis sur 2 briques. D'après Wasi' ibn Habban, Ibn Omar lui dit « Il y a des gens qui prétendent qu'il ne faut pas s'accroupir pour un besoin naturel avec le visage tourné du côté de la Qibla ou du côté de Jérusalem. Or moi, un jour que j'étais monté sur la terrasse d'une maison à nous, je vis l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam satisfaire un besoin naturel, accroupi, sur 2 briques, et le visage tourné du côté de Jérusalem. » Ibn Omar ajouta « Tu es peut-être toi un de ceux qui prient accroupis sur leurs cuisses ?» « Par Dieu, lui répondis-je, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Malik a dit « Par ces mots, accroupi sur les cuisses, il faut entendre celui qui prie sans se soulever de terre et se prosterne attaché au sol. » Chapitre 13. De la sortie des femmes pour satisfaire un besoin naturel. Selon Aïcha, les femmes du prophète alayhi salatu wassalam sortaient la nuit lorsqu'elles avaient à satisfaire un besoin naturel et se rendaient à El-Manassi, un vaste tertre. Bien que Omar eût dit au prophète alayhi salatu wassalam d'empêcher ces femmes de sortir, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam n'en avait rien fait. Une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, Saouda bint Zamah, qui était d'une taille élevée, était sortie un certain soir à la tombée de la nuit. Omar l'interpella en ces termes. « Hé, Saouda, je te reconnais !» Omar agit ainsi parce qu'il désirait voir édicter la prescription du voile, et de fait, Dieu révéla cette prescription. D'après Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Femmes, il vous est permis de sortir pour vos besoins. » Par ces derniers mots, dit Hicham, il faut entendre les besoins naturels. Chapitre 14. De l'accomplissement des besoins naturels dans les maisons. Abdallah ibn Omar a dit « J'étais monté sur la terrasse de la maison de Hafsa pour une affaire personnelle lorsque je vis l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam qui accomplissait ses besoins naturels. Il tournait le dos à la Qibla et faisait face à la Syrie. » Abdallah ibn Omar a dit « Un certain jour, tandis que j'étais sur la terrasse de notre maison, je vis l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam assis sur 2 briques et faisant face à Jérusalem. » Chapitre 15. De l'emploi de l'eau pour se nettoyer après un besoin naturel. Anas ibn Malik a dit « Chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam sortait pour aller satisfaire un besoin naturel, je l'accompagnais ainsi qu'un garçon et nous emportions un vase plein d'eau. Anas, dit Hicham, voulait faire entendre que cette eau servait au prophète à se nettoyer. Chapitre 16. De celui avec qui on emporte de l'eau pour qu'il se nettoie. Abu Darda a dit « N'y a-t-il pas parmi vous celui qui portait les 2 sandales, l'eau pour les ablutions et le coussin du prophète ?» Alayhi salatu wassalam. Anas a dit « Quand le prophète alayhi salatu wassalam sortait pour aller satisfaire un besoin naturel, je le suivais, ainsi qu'un de nos garçons, et nous emportions un vase rempli d'eau. » Chapitre 17. Du fait d'emporter la pique et de l'eau pour les soins de propreté après un besoin naturel. Anas ibn Malik a dit « Quand l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam allait au cabinet d'aisance, un garçon et moi nous emportions un vase rempli d'eau et une pique. L'eau était destinée aux soins de propreté. » Chouba explique le mot pique par bâton avec pointe de fer. Chapitre 18. De la défense de se torcher avec la main droite. Abu Qatada a rapporté ces paroles de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Quand l'un de vous boit, qu'il ne respire pas en buvant dans le vase. Quand il va à la garde-robe, qu'il ne touche pas sa verge avec la main droite et qu'il ne s'essuie pas de la main droite. Chapitre 19. On ne doit pas tenir sa verge de la main droite quand on urine.
D'après Abu Qatada, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand l'un de vous urine, qu'il ne tienne pas sa verge de la main droite. Il ne faut pas essuyer ses excréments avec la main droite, ni respirer en buvant dans un vase. Chapitre 20. Du fait d'essuyer ses excréments avec des pierres. Abu Huraira a dit: le prophète alayhi salatu wassalam, étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, je le suivis. Il marchait sans tourner la tête. Je m'approchai de lui et il me dit: cherche-moi des pierres pour m'essuyer, ou quelque chose d'approchant, mais ne m'apporte ni os ni crottin. Je lui apportai donc des pierres dans un pan de mon manteau et les déposai à son côté. Je m'écartai ensuite. Lorsqu'il eut achevé de satisfaire ses besoins naturels, il fit usage de ces pierres. Chapitre 21. On ne doit pas essuyer ses excréments avec du crottin. Abdallah ibn Mas'ud a dit: le prophète alayhi salatu wassalam, étant allé à la garde-robe, me donna l'ordre de lui apporter 3 pierres. Je trouvais bien 2 pierres, mais impossible d'en trouver une troisième. Alors je pris une boule de crottin et je l'apportai avec les pierres. Le prophète alayhi salatu wassalam prit les 2 pierres et jeta le crottin en disant: cela, c'est une ordure. Chapitre 22. De la petite ablution, une seule fois pour chaque membre. Ibn Abbas a dit: le prophète alayhi salatu wassalam fit la petite ablution une seule fois pour chaque partie du corps. Chapitre 23. De la petite ablution pratiquée 2 fois pour chaque partie du corps. D'après Abdullah ibn Zayd, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la petite ablution 2 fois pour chaque partie du corps. Chapitre 24. De la petite ablution pratiquée 3 fois pour chaque partie du corps. Humran, l'affranchi de Uthman, rapporte avoir vu Uthman ibn Affan agir ainsi. Il demanda un vase plein d'eau, en versant à 3 reprises sur ses mains, et les lava. Puis, ayant introduit sa main droite dans le vase, il y prit de l'eau, s'en rinça la bouche et en renifla. Après cela, il se lava le visage 3 fois, ainsi que les 2 mains jusqu'au coude 3 fois. Ensuite, il se passa les mains mouillées sur la tête, se lava les pieds jusqu'aux chevilles également à 3 reprises et ajouta ces mots: l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit que quiconque ferait ces petites ablutions ainsi que je viens de les faire et accomplirait 2 cycles de prière sans que son esprit fût distrait à ce moment, obtiendrait le pardon de ses fautes passées. D'après un autre isnad, selon Urwa, qui a rapporté cette tradition de Humran, qui dit: après s'être ablué, Uthman ibn Affan dit: je vais vous raconter un hadith que je ne vous aurais pas dit si ce n'était à cause d'un verset du Coran. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: à tout homme qui fait ses petites ablutions et les fait bien, puis qui fait la prière, il sera pardonné toutes les fautes commises entre ce moment et la fin de la prière suivante. Urwa ajoute que le verset dont il a parlé ci-dessus était: quiconque cache ce que nous avons fait descendre de preuves et de guidance, etc. Sourate 2, verset 159. Chapitre 25. On rejette l'eau aspirée par les narines pour les petites ablutions. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui fait ces petites ablutions rejette l'eau qu'il a aspirée par les narines, et que celui qui essuie ses excréments avec des pierres en emploie en nombre impair. Chapitre 26. On doit, pour essuyer ses excréments, employer des pierres en nombre impair. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: quand l'un de vous fait ses petites ablutions, qu'il aspire de l'eau par le nez et qu'il la rejette ensuite, que celui qui essuie ses excréments avec des pierres en emploie en nombre impair. Quand l'un de vous s'éveille de son sommeil,
qu'il se lave la main avant de l'introduire dans l'eau destinée à ses ablutions, car celui qui dort ne sait pas où sa main s'est posée pendant la nuit. Chapitre 27. Il faut se laver les 2 pieds, mais non passer les mains humectées dessus. Abdallah ibn Amr a dit: au cours d'un voyage, le prophète alayhi salatu wassalam, étant resté en arrière, nous rejoignit ensuite au moment où l'heure de la prière de l'après-midi nous pressait. Nous nous mîmes à faire nos petites ablutions et à passer simplement les mains mouillées sur nos pieds. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, de sa voix la plus forte, s'écria à 2 ou 3 reprises: malheur aux talons, qu'ils redoutent le feu de l'enfer. Chapitre 28. Du rinçage de la bouche dans la petite ablution. Le fait a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam par Ibn Abbas et Abdallah ibn Zayd, Dieu les agrée. On tient de Humran, affranchi de Uthman ibn Affan, qu'il vit Uthman demander de l'eau pour faire ses petites ablutions. Uthman versa de l'eau du vase sur ses 2 mains et les lava à 3 reprises différentes. De sa main droite, il puisa de l'eau, s'en rinça la bouche, en renifla et rejeta ce qu'il avait reniflé. Il se lava le visage 3 fois et un nombre égal de fois, les 2 mains jusqu'au coude. Il passa les mains mouillées sur sa tête et lava chacun de ses pieds 3 fois. Puis il dit: j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam pratiquer ses ablutions de la manière que je viens de faire. Je l'ai entendu dire: celui qui pratiquera les petites ablutions comme je viens de le faire, qui accomplira 2 cycles de prière sans être distrait par quelque chose, obtiendra de Dieu le pardon de ses fautes passées. Chapitre 29. Du lavage des talons. Ibn Sirin, quand il faisait ses petites ablutions, lavait l'endroit que recouvrait sa bague. Muhammad ibn Ziyad a dit: un jour que les fidèles faisaient leurs petites ablutions avec leur vase, Abu Huraira passa près de nous, et je l'entendis prononcer ces mots: faites la petite ablution intégrale, car Abul Qasim, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: malheur aux talons, qu'ils redoutent le feu de l'enfer. Chapitre 30. Quand on est chaussé de sandales, on doit se laver les pieds et non simplement passer les mains humides sur ses sandales. Ubayd ibn Jurayj dit un jour à Abdallah ibn Umar: ô Abu Abdurrahman, je t'ai vu faire 4 choses que je n'ai jamais vu faire à aucun de tes compagnons. Et quelles sont ces choses, ô Ibn Jurayj? Demanda Abdallah. Eh bien, reprit Ibn Jurayj, je vois que tu ne touches que les 2 coins de la Kaaba, appelés les Yéménites. Tu ne chausses que des sandales, dites Sibtiya. Tu teins tes vêtements jaunes et enfin, à la Mecque, tandis que les pèlerins se mettent en ihram, aussitôt qu'ils aperçoivent la nouvelle lune, toi, pour le faire, tu attends le jour de l'abreuvement, qui est le 8 du mois de Dhul Hijjah, au lieu du 1er de ce mois. Pour ce qui est des coins, répondit Abdallah, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, je l'ai vu, ne touchait que les 2 Yéménites. Pour ce qui est des sandales Sibtiya, j'ai vu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam mettre des sandales dont le cuir n'avait aucun poil et faire ses petites ablutions avec. Aussi aimais-je apporter de pareilles sandales. Quant à la couleur jaune, j'ai vu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faire teindre en cette couleur. J'aime donc à faire teindre ainsi. Enfin, au sujet de la prise de l'ihram, j'ai constaté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam ne le prenait point avant qu'on eût mis en marche sa monture. Chapitre 31. De la priorité à donner aux membres du côté droit dans les petites ablutions et dans le lavage funéraire. D'après Atiya, le prophète alayhi salatu wassalam dit aux femmes qui lavaient le corps de sa fille: commencez par la partie droite du corps et par les mêmes endroits que pour les petites ablutions. D'après Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam préférait commencer par le côté droit
qu'il s'agit de mettre ses chaussures, de se peigner, de faire ses ablutions et même d'un acte quelconque. Chapitre 32. De la recherche de l'eau destinée à l'ablution quand la prière est venue. Aïcha a dit: l'heure de la prière de l'aube étant venue, on cherche vainement de l'eau, on n'en trouva pas. C'est alors que fut révélé le verset relatif à l'ablution sèche, at-tayammum. Anas ibn Malik a dit avoir vu le fait suivant. Un jour, l'heure de la prière de l'après-midi étant venue, les fidèles cherchèrent vainement de l'eau destinée à l'ablution, sans en trouver. On apporta à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui était là, de l'eau destinée à l'ablution. Après avoir plongé la main dans le vase, il ordonna aux fidèles de se servir de cette même eau pour les ablutions. Alors, je vis l'eau sourdre de dessous les doigts du prophète, alayhi salatu wassalam, en sorte que du premier au dernier, chacun put faire ses petites ablutions. Chapitre 33. De l'emploi pour les ablutions de l'eau qui a servi à laver les cheveux d'une personne. Atta ne voyait aucun mal à employer les cheveux humains pour en faire des ficelles ou des cordes. De l'eau dans laquelle les chiens ont bu et du passage de ces animaux dans la mosquée. Az-Zuhri a dit: lorsqu'un chien a lapé dans un vase, et qu'on n'a pas d'autre eau pour l'ablution que celle-là, on peut s'en servir pour les ablutions. Soufiane a dit: telle est la vraie doctrine, car Dieu a dit: et que vous ne trouviez pas d'eau, utilisez en substitution un sol saint, pour en passer sur votre visage et vos mains. Sourate 5, verset 6. Cette eau, sur la pureté de laquelle on a des doutes, peut servir aux ablutions, à la condition de faire ensuite l'ablution sèche. Ibn Sirin rapporte ce qu'il dit à Ubaïda. Nous avons des cheveux du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils nous sont parvenus par Anas ou par la famille d'Anas. Posséder un seul cheveu de lui, s'écria Ubaïda, me ferait plus plaisir que d'avoir le monde entier et tout ce qu'il contient. D'après Anas, lorsque l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, se fut fait raser les cheveux, au pèlerinage de l'adieu, Abu Talha fut le premier à ramasser de ses cheveux. Chapitre 34. Quand un chien a bu dans le vase de l'un de vous, qu'il lave ce vase 7 fois. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsqu'un chien a bu dans le vase de l'un d'entre vous, que celui-ci lave ce vase 7 fois. Selon Abu Huraira, on tient du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'un homme vit un chien tellement altéré qu'il mangeait de la terre humide. Prenant alors sa bottine, cet homme s'en servit pour puiser de l'eau qu'il offrit au chien, et répéta ce manège jusqu'à ce que l'animal se fût désaltéré. Dieu sut gré à cet homme et le fit entrer au paradis. Abdullah ibn Umar a dit: au temps de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, les chiens urinaient, allaient et venaient par toute la mosquée, et pourtant on n'aspergeait rien de tout cela. Adi ibn Hatim a dit: comme j'avais interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam, il me répondit: lorsque tu lances ton chien bien dressé sur une pièce de gibier et qu'il la tue, tu peux la manger. Mais s'il en a mangé, abstiens-toi, car il ne l'a prise que pour son propre compte. Mais, répliquai-je, si je lance mon chien, et que j'en trouve ensuite un autre avec lui, alors ne mange pas de ce gibier, parce que, quand tu as dit « au nom de Dieu », tu l'as fait pour ton chien, et non pour un autre chien. Chapitre 35. De celui qui ne voit la nécessité des petites ablutions que pour les 2 exutoires, celui de devant et celui de derrière. Se référant à ces paroles de Dieu, ou que vous reveniez de la selle, sourate 5, verset 6. Hatta a dit que celui qui évacuait des vers par l'anus ou quelque animal pareil à un pou par la verge devrait réitérer ses petites ablutions.
Jabir ibn Abdallah a dit « Quiconque rit pendant la prière doit le recommencer sans cependant réitérer les petites ablutions. » Al-Hassan a dit « Si l'on s'arrache des cheveux ou quelque chose de ses ongles, ou encore si l'on retire ses bottines, al-khuf, il n'y a pas à faire de nouvelles ablutions. » Abu Huraira a dit « Aucune ablution mineure obligatoire, si ce n'est à raison d'une impureté légale. » On rapporte d'après Jabir le fait suivant. À la bataille de Dhat el-Rika, un homme atteint d'une flèche perdait du sang en abondance. Il fit son inclinaison et ses prosternations, continuant ainsi sa prière. Al-Hassan a dit « Les musulmans n'ont jamais cessé de prier malgré leurs blessures. » Taous, Muhammad ibn Ali, Atta et les gens du Hijaz ont dit « Le sang qui coule d'une plaie n'impose pas une ablution mineure. » Une nouvelle. Ibn Omar ayant pressé un bouton qu'il avait au visage, du sang en sortit. Cependant, il ne fit pas d'ablution mineure, de nouvelles ablutions. Ibn Abi Awfa ayant craché du sang, continua sa prière. Ibn Omar et Al-Hassan disent que celui à qui on applique des ventouses est tenu de laver seulement la plaie de ses ventouses. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le fidèle ne cesse pas d'être en état de prière tant qu'il reste à la mosquée, attendant le moment de la prière, à moins qu'il n'éprouve quelque impureté légale. » Un étranger ayant demandé ce qu'il fallait entendre par impureté légale, Abu Huraira lui répondit « Un bruit, c'est-à-dire un paix. » D'après l'oncle paternel de Abad ibn Tamim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on n'interrompt pas la prière tant qu'on n'a pas entendu un bruit de paix ou senti une odeur de vesse. D'après Muhammad ibn al-Hanafiya, Ali a dit « J'étais sujet à des suintements érotiques et j'avais honte de questionner à cet égard l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Je chargeai donc al-Miqdad ibn al-Aswad de poser la question. Il le fit et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « En pareil cas, la petite ablution est nécessaire. » Zaïd ibn Ali rapporte qu'il adressa à Uthman ibn Affan la question suivante. « Que penses-tu du cas où l'homme qui a eu commerce avec une femme n'a pas éjaculé ? Il doit, répondit Uthman, faire la petite ablution telle qu'il la pratique pour la prière et il doit laver sa verge. Voilà ce que j'ai entendu dire à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. » Zaïd ajoute « J'ai posé la même question à Ali, à Zubayr, à Talha et Ubay ibn Ka'b. Tous ont prescrit la même chose. » D'après Abu Sa'id al-Khudri, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, ayant envoyé chercher un homme des Ansar, celui-ci arriva la tête ruisselante de l'eau des grandes ablutions. « Peut-être, dit alors le prophète alayhi salatu wassalam, t'avons-nous obligé de te hâter ? » « Oui, répondit l'homme, quand tu te seras pressé ainsi ou que tu n'auras pas éjaculé, tu devras faire la petite ablution. » Chapitre 36. De celui qui aide son compagnon à faire ses petites ablutions. D'après Oussama ibn Zaïd, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, en revenant de Arafat, se détourna vers le défilé. Al-Shib, connu habituellement des pèlerins, et satisfit un besoin naturel. Alors, dit Oussama, je me mis à lui verser de l'eau, et il fit ses petites ablutions. Puis, comme je lui demandais, « Ô envoyé de Dieu, vas-tu maintenant faire la prière du coucher du soleil ?» Il me répondit, « L'endroit où on priera est devant toi. » Al-Mughira ibn Shuba rapporte que dans un voyage où il accompagnait l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, celui-ci se retira pour satisfaire un besoin naturel. Al-Mughira se mit ensuite à verser de l'eau au prophète pour faire ses petites ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam lava son visage et ses deux mains,
passa les mains humides sur sa tête et en fit autant sur ses bottines. Chapitre 37. De la récitation du Coran et d'autres actes religieux à la suite d'une impureté légale. Mansour rapporte d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakaï qu'il n'y a aucun inconvénient à réciter le Coran au bain, ni à y rédiger une lettre sans faire d'ablution mineure. Hamad a dit d'après Ibrahim, quand ceux qui sont au bain portent un pagne, saluez-les, sinon ne les saluez pas. Kurayb, le client d'Ibn Abbas, rapporte que Abdullah ibn Abbas, lui racontant qu'il avait passé la nuit chez sa tante maternelle Maïmouna, femme du prophète, alayhi salatu wassalam, s'exprima ainsi. Je m'étendis en travers du coussin, tandis que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et sa femme prenaient place dans le sens de la longueur. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, s'endormit jusqu'au milieu de la nuit. Un peu avant ou un peu après minuit, il se réveilla et se mit sur son séant en se frottant, pour s'éveiller, le visage avec sa main. Ensuite, il récita les 10 versets qui terminent la sourate intitulée « La famille de Imran ». Puis il alla prendre une outre suspendue là, fit ses petites ablutions de la manière la plus complète et se mit à prier. À ce moment, ajoute Ibn Abbas, je me levai à mon tour, et après avoir fait exactement ce qu'il avait fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, j'allais me placer debout à son côté. Il posa alors sa main droite sur ma tête, prit mon oreille droite et la roula entre ses doigts. Après cela, il fit à 6 reprises différentes 2 cycles de prière, puis un cycle impair, et se recoucha jusqu'au moment où le muezzin arriva. Se levant aussitôt, il fit 2 cycles de prière légers et partit pour aller faire la prière du matin. Chapitre 38. De celui qui estime que la petite ablution est nécessaire seulement après une syncope grave. Asma bint Abi Bakr a dit, j'allais voir Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, au moment de l'éclipse du soleil. Tous les fidèles debout faisaient la prière et Aïcha priait également. Qu'ont donc les fidèles ? Demandai-je. Alors, tout en disant « Transcendance de Dieu », Aïcha fit un geste de la main vers le ciel. « Est-ce un signe divin ?» repris-je. Elle me fit signe que oui. Je me tins debout pour prier, mais je ne tardai pas à être pris d'étourdissement et je dus me verser de l'eau sur la tête. Quand l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, fut rentré chez lui, il loua Dieu, le glorifia et dit « Il n'est aucune des choses que je n'avais vues que je ne vienne de voir pendant cette station en prière, y compris le paradis et l'enfer. Il m'a aussi été révélé que vous seriez tourmentés dans la tombe, comme, ou à peu près comme, on ignore laquelle des 2 expressions employées Asma, vous tourmentera l'antéchrist. On viendra trouver chacun de vous et on lui dira « Que sais-tu de cet homme ?» Le croyant ou l'homme sûr de sa foi, je ne sais au juste lequel des 2 mots employés Asma, répondra « C'est Muhammad, l'envoyé de Dieu. Il nous a apporté les preuves de sa mission et la guidance. Nous avons accueilli ses paroles, nous avons cru et avons suivi ses préceptes. » À ce croyant, on dira « Dors en paix, car nous savons maintenant que tu es un vrai croyant. » Quant à l'hypocrite ou à celui qui doute, je ne sais lequel de ces 2 mots fut employé par Asma, il répondra « J'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répétée. » Chapitre 39. Du passage des mains mouillées sur toute la tête dans la petite ablution. Conformément à ces paroles de Dieu, passez-vous les mains mouillées sur la tête, sourate 5, verset 6. Ibn al-Musaïb a dit, la femme, de même que l'homme, doit se passer les mains mouillées sur la tête. Comme on demandait à Malik, il suffirait de se passer les mains mouillées sur une partie de la tête. Il répondit en tirant argument du hadith suivant de Abdullah ibn Zayd. D'après Amr ibn Yahya al-Mazini qui tenait
la chose de son père, un homme dit à Abdallah ibn Zayd, le grand-père de Amr ibn Yahya, « Peux-tu me montrer comment l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait ses ablutions ?» « Oui, certes, répondit Abdallah ibn Zayd. Et il se fit apporter de l'eau, en versa sur sa main, et les lava à 2 reprises, puis il se rinça la bouche et le nez par 3 fois. Après cela, il se lava la figure 3 fois et les 2 mains jusqu'au coude 2 fois. Ensuite, il passa ses 2 mains mouillées sur la tête, en les promenant d'avant en arrière et d'arrière en avant, et en commençant par le devant de la tête et en allant vers le siput. Il ramena enfin les mains vers l'endroit par où il avait commencé et il se lava les pieds. Chapitre 40. Du lavage des pieds jusqu'aux chevilles. D'après Amr ibn Yahya, qui tenait ce propos de son père. J'étais présent lorsque Amr ibn Abi Hassan interrogea Abdallah ibn Zayd au sujet de la petite ablution du prophète, alayhi salatu wassalam. Abdallah demanda un bassin plein d'eau et pratiqua devant eux la petite ablution telle que la faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il versa de l'eau du bassin sur ses 2 mains et les lava 3 fois. Ensuite, il puisa de sa main de l'eau dans le bassin à 3 reprises, se rinça la bouche, aspira de l'eau par le nez et la rejeta. Puisant de nouveau avec sa main, il se lava le visage à 3 reprises, puis puisant de sa main, il se lava les mains 2 fois jusqu'au coude. Enfin, il puisa encore avec une seule main et se passa les 2 mains mouillées sur la tête une seule fois, en allant d'avant en arrière et d'arrière en avant. Il termina en se lavant les 2 pieds jusqu'aux chevilles. Chapitre 41. De l'emploi de l'eau restée dans un vase ayant servi aux petites ablutions de quelqu'un. Jarir ibn Abdullah donna l'ordre à l'une de ses femmes de faire sa petite ablution avec l'eau qui restait dans le vase où il avait lavé son frottoir pour les dents, siwak. Abu Juhayfa a dit, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, vint nous trouver vers le milieu du jour. On lui apporta de l'eau pour faire ses petites ablutions. Quand il eut fini, les fidèles se mirent à prendre l'eau qui restait et à s'en frotter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplit 2 cycles de prière pour la prière de midi et 2 cycles pour celle de l'après-midi. Il avait devant lui une pique. Abu Moussa a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda un bol plein d'eau. Il se lava le visage et les 2 mains avec cette eau et rejeta de l'eau avec sa bouche dans le bol. Puis, il dit à ses 2 compagnons, « Buvez de cette eau et répandez-en sur vos visages et sur vos poitrines. » Mahmoud ibn al-Rabi' raconte qu'Ibn Shihab a dit que c'était lui, Mahmoud, à qui l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait lancé de l'eau avec sa bouche. Il était alors enfant et l'eau provenait de leur puits. Urwa, d'après El-Miswar et un autre, qui se confirmait réciproquement, a dit « Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait ses petites ablutions, les fidèles se disputaient l'eau qui restait dans son vase à ablution. » As-Saïb ibn Yazid, chapitre 42. As-Saïd ibn Yazid a dit « Ma tante maternelle m'avait emmené chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Ô envoyé de Dieu, lui dit-elle, voici le fils de ma sœur qui a la plante des pieds endolorie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, me passa la main sur la tête et appela sur moi les bénédictions divines. Ensuite, il fit ses petites ablutions et je bus le reste de l'eau dont il s'était servi. Puis, je me tins debout derrière lui et j'aperçus le sceau de la prophétie entre ses omoplates. Ce sceau ressemblait au bouton d'une tapisserie. Chapitre 43. De celui qui se rince le nez et la bouche avec la même eau qu'il a puisée dans le creux de sa main. Yahya ibn Amara rapporte que Abdallah ibn Zayd vida l'eau du vase sur ses 2 mains et les lava. Ensuite, il se lava la bouche, ou se rinça, et le nez avec l'eau recueillie en une seule fois dans la paume de sa main. Il répéta cela 3 fois.
lava son visage 3 fois, puis ses 2 mains jusqu'au coude à 2 reprises différentes, se passa les mains mouillées sur la tête, en allant d'avant en arrière et d'arrière en avant, se lava les 2 pieds jusqu'aux chevilles et dit « Telle était la petite ablution de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. » Chapitre 44. Du fait de passer les mains mouillées en une seule fois sur la tête. Yahya ibn Umara a dit « J'étais présent lorsque Amr ibn Abi Hassan interrogea Abdallah ibn Zayd au sujet de la petite ablution du prophète, alayhi salatu wassalam. Abdallah demanda un bassin plein d'eau et leur fit ainsi la petite ablution. Il versa de l'eau sur ses 2 mains et les lava 3 fois. Ensuite, il introduisit sa main dans le bassin, y puisa 3 fois avec le creux de sa main, se rinça la bouche et le nez, rejeta l'eau aspirée, le tout à 3 reprises différentes. Plongeant de nouveau sa main dans le vase, il se lava 3 fois le visage, puis il introduisit sa main dans le vase, se lava les 2 mains jusqu'au coude par 2 fois. Cela fait, il plongea encore la main dans le vase, passa les mains mouillées sur sa tête, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Enfin, replongeant sa main dans le vase, il se lava les 2 pieds. Wahib a rapporté qu'il passa les mains mouillées sur sa tête en une seule fois. Chapitre 45. De la petite ablution faite par un homme avec sa femme. De l'eau qui reste des ablutions de la femme. Omar fit ses ablutions avec de l'eau chaude et dans la maison d'une chrétienne. Abdallah ibn Omar a dit « Au temps de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, l'homme et la femme faisaient leurs ablutions ensemble. » Chapitre 46. Le prophète alayhi salatu wassalam versa l'eau qui restait de sa petite ablution sur un homme évanoui. Jabir a dit « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, était venu me faire une visite alors que j'étais malade et avais perdu connaissance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit sa petite ablution et versa sur moi l'eau dont il s'était servi. Je revins à moi et dis « Ô envoyé de Dieu, à qui appartiendra ma succession ? Mes seuls héritiers sont autres que mon père ou un fils. » Ce fut alors que fut révélé le verset relatif aux successions. Chapitre 47. De l'emploi pour la grande et la petite ablution de bassines, de cruches, de vases, en bois et en pierre. Humayd rapporte qu'Anas lui a dit « L'heure de la prière était venue. Ceux dont la maison était proche se rendirent dans leur famille, mais un certain nombre de fidèles restèrent. On apporta à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, une bassine en pierre remplie d'eau. La bassine était trop petite pour qu'on pût y étendre la main. Tous les fidèles présents firent cependant leur petite ablution. « Et combien étiez-vous » dîmes-nous à Anas. « 80 et même davantage, » répondit-il. D'après Abu Moussa, le prophète alayhi salatu wassalam, se fit apporter une cruche contenant de l'eau. Il lava ses 2 mains, son visage avec l'eau de ce vase, et il lança de l'eau avec sa bouche. Abdallah ibn Zayd a dit « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, étant venu nous trouver, nous lui présentâmes de l'eau dans un bassin en cuivre. Il fit sa petite ablution, se lavant le visage 3 fois, les 2 mains 2 fois, passant les mains mouillées sur sa tête d'avant en arrière et d'arrière en avant, et se lavant les 2 pieds. Aïcha a dit « Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fut affaibli et que son mal eut empiré, il demanda à ses femmes la permission de passer le temps de sa maladie dans mon appartement. La permission lui ayant été donnée, il se rendit chez moi, ses pieds traînant sur le sol, mais soutenu par 2 hommes, Abbas et une autre personne. Comme, dit Ubaydallah, je racontais cela à Abdallah ibn Abbas, il me demanda « Sais-tu qui était cette autre personne ?»« Non, répondis-je. »« C'était, répliqua-t-il, Ali ibn Abi Talib. » Aïcha, Dieu l'agrée, racontait encore que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir gardé la chambre et avoir été gravement malade, dit « Versez sur moi l'eau de 7 outres dont les cordons n'ont pas été dénoués. Peut-être serais-je à même ensuite de faire des recommandations aux fidèles. »
On le fit alors asseoir dans une bassine appartenant à Hafsa, une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Puis nous nous mîmes à lui verser de l'eau de ses outres jusqu'à ce qu'il commença à nous faire signe que c'était assez. Il sortit ensuite pour aller au milieu des fidèles. Chapitre 48. De la petite ablution faite avec l'eau contenue dans un broc. Ce qui signifie un vase en cuivre ou en pierre. Yahya ibn Umara a dit: mon oncle paternel faisait fréquemment sa petite ablution. Un jour, il dit à Abdallah ibn Zayd: apprends-moi comment tu as vu le prophète alayhi salatu wassalam faire sa petite ablution. Abdallah demanda alors un broc plein d'eau. Il versa de ce liquide sur ses deux mains et les lava 3 fois. Il plongea ensuite sa main dans le broc, se rinça la bouche et le nez à 3 reprises différentes avec l'eau qu'il en retira en une seule fois. Plongeant de nouveau la main dans le broc, il y puisa de l'eau et se lava le visage 3 fois. Après cela, il se lava 2 fois les mains jusqu'au coude, prit de l'eau avec ses deux mains, passa les mains mouillées sur sa tête promenant ses deux mains d'avant en arrière et d'arrière en avant. Enfin, il se lava les 2 pieds. Telle est, ajouta-t-il, la façon dont j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam faire sa petite ablution. D'après Anas, le prophète alayhi salatu wassalam demanda un vase rempli d'eau. On lui apporta un bol peu profond où il y avait un peu d'eau et il y plongea ses doigts. Aussitôt, ajoute Anas, je vis l'eau sourdre d'entre ses doigts. J'évalue de 70 à 80 le nombre de ceux qui firent leur petite ablution avec cette eau. Chapitre 49. De la petite ablution avec un moud d'eau. Anas a dit: le prophète alayhi salatu wassalam lavait son corps, ou procédait à la grande ablution avec un sa' d'eau et allait jusqu'à 5 mouds. Il faisait sa petite ablution avec un seul moud. Chapitre 50. Du fait de passer sa main humide sur des khoufs. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète alayhi salatu wassalam passa les mains mouillées sur ses khoufs. Abdullah ibn Umar ayant interrogé son père à ce sujet, celui-ci répondit: oui, c'est exact. D'ailleurs, quand Sa'd a rapporté une tradition sur le prophète alayhi salatu wassalam, il est inutile de chercher une autre information. Al-Mughira ibn Shu'ba rapporte que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, il le suivit en portant un vase plein d'eau. Al-Mughira versa de l'eau au prophète alayhi salatu wassalam, quand celui-ci eut satisfait ses besoins. Le prophète alayhi salatu wassalam fit ses ablutions et passa les mains humides sur ses khoufs. Ja'far ibn Amr ibn Umayya ad-Damri tenait de son père que celui-ci avait vu le prophète alayhi salatu wassalam passer ses mains humides sur ses khoufs. Suivant un isnad différent, Ja'far rapporte que son père a dit: j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam passer ses mains humides sur son turban et sur ses khoufs. Chapitre 51. Du fidèle qui se chausse après avoir pratiqué l'ablution des pieds. Al-Mughira a dit: au cours d'un voyage où j'accompagnais le prophète alayhi salatu wassalam, je voulus lui enlever ses khoufs, mais il me dit: laisse-les-moi, j'avais fait l'ablution de mes pieds quand je les ai chaussés. Et il passa ses mains humides sur ses khoufs. Chapitre 52. De celui qui ne fait pas ses ablutions après avoir mangé de la chair du mouton ou du sawik. Le sawik consiste en orge ou blé torréfié puis moulu qu'on mange ensuite en le mêlant à de l'eau, du lait ou du bouillon. Abu Bakr, Omar et Uthman ayant mangé de la viande ne refirent pas leur petite ablution avant de prier. D'après Abdullah ibn Abbas, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, ayant mangé de l'épaule de mouton, fit sa prière sans procéder de nouveau à la petite ablution. Amr ibn Umayya rapporte qu'il vit l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dépecer une épaule de mouton, puis, comme on appelait à la prière, il jeta son couteau et pria sans faire de petite ablution.
Chapitre 53. De celui qui se rince simplement la bouche après avoir mangé du sawik et ne fait point sa petite ablution. Suwayd ibn al-Nu'man rapporte qu'il partit avec l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam l'année de Khaybar. Arrivé à Sahba, ajoute-t-il, la localité la plus proche de Khaybar, le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière de l'après-midi, puis demanda des vivres. Or, comme on n'avait apporté que du sawik, il donna l'ordre de le mouiller d'eau, et cela fait, ils en mangea. Nous mangeâmes, nous-mêmes ensuite, puis l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, fit la prière du coucher du soleil. Il s'était contenté de se rincer la bouche, sans faire sa petite ablution, et nous fîmes comme lui. D'après Maïmouna, le prophète, alayhi salatu wassalam, mangea chez elle de l'épaule du mouton, et fit la prière sans pratiquer de petite ablution. Chapitre 54. Doit-on se rincer la bouche après avoir bu du petit lait? Selon Ibn Abbas, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ayant bu du petit lait, se rinça la bouche et dit: certes, le petit lait contient des matières grasses. Chapitre 55. De l'ablution à la suite du sommeil. De ceux qui estiment qu'elle n'est pas nécessaire après une ou deux somnolences et un assoupissement. Selon Aïcha, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: si pendant qu'il prie, l'un de vous somnole, qu'il aille se coucher, et y reste jusqu'à ce qu'il n'ait plus sommeil. Certes, celui qui prie en somnolant n'a pas conscience de ce qu'il fait, et peut-être alors qu'au lieu de demander pardon de ses péchés, il appelle la malédiction sur lui. D'après Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand l'un de vous somnole durant la prière, qu'il aille dormir et attendre qu'il soit en état de savoir ce qu'il récite. Chapitre 56. De la petite ablution quand on n'est pas en état d'impureté. Anas a dit: le prophète alayhi salatu wassalam faisait sa petite ablution avant chaque prière, et comme Amr ibn Amir demandait à Anas comment ils faisaient eux-mêmes, celui-ci répondit: chacun de nous se contentait d'une seule ablution tant qu'il n'était pas en état d'impureté. Suwayd ibn al-Nu'man a dit: nous partîmes avec l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam l'année de Khaybar. Lorsque nous fûmes arrivés à Sahba, l'envoyé de Dieu fit avec nous la prière de l'après-midi, alayhi salatu wassalam. Cette prière terminée, il demanda à manger et on n'apporta que du sawik. Nous mangeâmes et bûmes, puis le prophète alayhi salatu wassalam se leva pour la prière du coucher du soleil. Il se rinça alors la bouche et dirigea la prière du coucher du soleil sans faire de petite ablution. Chapitre 57. C'est une faute grave que de ne pas se garder des taches de son urine. Ibn Abbas a dit: passant près d'un des jardins enclos de Médine ou de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam entendit deux hommes que l'on tourmentait dans leur tombeau. Ces deux hommes, dit-il, sont tourmentés, mais non pour un fait important. Puis il ajouta: loin de là, car l'un d'eux ne se garantit point des taches de son urine. Et l'autre allait colporter des médisances. S'étant fait apporter une branche de palmier, le prophète alayhi salatu wassalam la rompit en deux morceaux et planta chacun d'eux sur chacune des deux tombes. Et comme on lui disait: ô envoyé de Dieu, pourquoi tu fais cela? Il répondit: il se peut que leur tourment soit allégé tant que ces branches ne seront pas desséchées, ou jusqu'à ce que ces branches soient desséchées. Chapitre 58. De ce qui est rapporté au sujet du fait de laver les impuretés produites par l'urine. Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant de l'homme du tombeau, a dit qu'il ne s'était pas gardé des taches de son urine, mais il n'a parlé que de l'urine humaine. Anas ibn Malik a dit: chaque fois que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam allait satisfaire un besoin naturel, je lui apportais de l'eau pour se laver. Chapitre 59. D'après Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam, passant auprès de deux tombes, dit:
On tourmente les deux morts enterrés ici, mais ce n'est point pour une chose importante, car l'un d'eux ne se gardait pas des taches d'urine, et l'autre colportait des médisances. Le prophète alayhi salatu wassalam prit ensuite une branche de palmier encore verte. Il la fendit en deux et planta chacun des morceaux sur un des tombeaux. « Pourquoi agis-tu ainsi » lui demanda-t-on. « Dans l'espoir, répondit-il, que peut-être leurs tourments seront allégés tant que ces branches ne seront pas desséchées. » Chapitre 60. Le prophète et les fidèles laissèrent un bédouin achever d'uriner dans la mosquée. Selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam vit un bédouin uriner dans la mosquée. « Laissez-le faire, dit-il. » Puis quand le bédouin eut terminé, il demanda de l'eau et la répandit à cet endroit. Chapitre 61. Du fait de verser de l'eau sur l'urine dans la mosquée. Abu Huraira a dit: un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les fidèles l'appréhendèrent à l'envi, mais le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: laissez-le faire et versez ensuite un seau d'eau ou une jatte d'eau sur cette urine. Vous n'avez d'autre mission que de rendre toutes choses faciles et non de rendre les choses pénibles. Chapitre 62. Du fait de verser de l'eau sur l'urine. Anas ibn Malik a dit: un bédouin entra dans la mosquée et se mit à uriner sur un point du sol de la mosquée. Les fidèles le bousculèrent, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, les retint. Quand l'homme eut fini d'uriner, le prophète, alayhi salatu wassalam, donna l'ordre d'apporter une jatte d'eau et la répandit sur l'endroit souillé. Chapitre 63. De l'urine des enfants. Aïcha, la mère des croyants, a dit: on amena au prophète alayhi salatu wassalam un enfant mâle qui urina sur les vêtements du prophète. Ce dernier demanda de l'eau et la fit simplement couler sur l'étoffe à l'endroit souillé. Qais bint Mihsan rapporte qu'elle apporta un jour au prophète alayhi salatu wassalam un de ses fils qui ne mangeait pas encore. Le prophète alayhi salatu wassalam le fit asseoir dans son giron. Puis, l'enfant ayant uriné sur son vêtement, il demanda de l'eau et en aspergea l'endroit souillé, mais sans le laver. Chapitre 64. De l'action d'uriner debout et accroupi. Hudayfa a dit: le prophète alayhi salatu wassalam se rendit auprès d'immondices qu'on avait accumulées en tas, et là, il urina debout. Puis il demanda de l'eau, je lui en apportai, et il fit sa petite ablution. Chapitre 65. Du fait d'uriner en compagnie de quelqu'un et de se mettre à l'abri d'un mur. Hudayfa a dit: je me vois encore un certain jour marchant en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Il se rendit auprès d'immondices mis en tas derrière un mur, et là, se tenant debout comme le fait chacun de vous, il se mit à uriner. Comme je m'écartais de lui, il me fit signe de m'approcher. J'allai vers lui et me tins debout derrière lui, jusqu'à ce qu'il eût achevé d'uriner. Chapitre 66. Du fait d'uriner auprès d'un tas d'immondices. Abu Wa'il a dit: Abu Moussa al-Ash'ari se montrait sévère sur la question d'uriner. Il rappelait que chez les fils d'Israël, tout vêtement souillé par l'urine était mis en pièces. Plus au ciel, ajoute Hudayfa, qu'Abu Moussa se fut montré plus modéré, car l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam s'approcha un jour d'un tas d'immondices et urina dessus en restant debout. Chapitre 67. Du lavage des traces de sang. Asma a dit: une femme vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui posa la question suivante: quand l'une de nous tache son vêtement du sang de ses menstrues, comment penses-tu qu'elle doit faire? Tout d'abord, répondit-il, frotter à sec l'endroit souillé, puis elle le mouillera d'eau et le lavera. Elle pourra prier ensuite tout en gardant ce vêtement. Aïcha a dit: Fatima bint Abi Hubaysh alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: ô envoyé de Dieu, je suis sujette à des pertes prolongées si bien que je ne suis jamais en état de pureté. Dois-je m'abstenir de la prière? Non, répondit l'envoyé de Dieu. Cet écoulement est uniquement le fait d'une veine rompue et non des menstrues.
lorsque tes menstrues apparaîtront, cesse de faire la prière. Et aussitôt qu'elles s'en iront, lave-toi pour faire disparaître le sang et prie. Suivant un rapporteur de ce hadith, il faut ajouter « Puis fais la petite ablution pour chaque prière jusqu'à ce que revienne le moment des menstrues. » Chapitre 68. On doit laver et frotter sur les vêtements les traces de sperme et laver les traces des écoulements provenant de la femme. Aïcha a dit « Je lavais les impuretés qui souillaient le vêtement du prophète alayhi salatu wassalam, et souvent, quand il se rendait à la prière, les traces du lavage apparaissaient encore sur son vêtement. » Sulayman ibn Yassar ayant interrogé Aïcha au sujet du sperme qui tombe sur son vêtement, elle répondit « Je lavais le sperme qui avait souillé le vêtement de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Il se rendait à la prière avec son vêtement encore empreint de taches d'eau provenant de ce lavage. » Chapitre 69. Quid lorsque le lavage des traces de sperme n'en a pas fait disparaître la trace. Amr ibn Maymoun, ayant interrogé Sulayman ibn Yassar au sujet du vêtement souillé par le sperme, celui-ci répondit « Aïcha a dit « Je lavais ces impuretés pour les faire disparaître du vêtement de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Il se rendait ensuite à la prière avec des taches d'eau encore apparentes à la suite de ce lavage. » Aïcha a dit qu'elle lavait les taches de sperme qui souillaient le vêtement du prophète alayhi salatu wassalam. J'y voyais encore une marque ou des marques de l'eau du lavage. Chapitre 70. De l'urine des chameaux, des bêtes de somme, des moutons et des parcs à bétail. Abu Moussa fit la prière dans une maison de poste, Dar el-Barid, ayant d'un côté du fumier, tandis que de l'autre côté s'étendait un terrain vague. Et il dit, en montrant ces deux endroits, « Ici et là, c'est tout un. » Anas a dit, des gens de la tribu de Oukl ou de Uraïna qui étaient venus voir le prophète alayhi salatu wassalam à Médine y tombèrent malades. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna qu'on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d'en boire à la fois les urines et le lait. Ainsi firent-ils, mais lorsqu'il fut revenu à la santé, ils tuèrent le berger du prophète alayhi salatu wassalam et emmenèrent le troupeau. La nouvelle de ce méfait parvint au prophète alayhi salatu wassalam au commencement de la journée. Il envoya aussitôt à leur poursuite, et au milieu du jour on les ramenait. Il ordonna de couper à ces gens les deux mains, les deux pieds, et de leur crever les yeux. On les rejeta dans le hara, où ils demandèrent en vain qu'on leur donnât à boire. Personne ne leur en donna. Abu Kilaba a dit, ces gens-là avaient volé, tué, abandonné leur foi pour redevenir infidèles, et ils avaient déclaré la guerre à Dieu et à son envoyé. Anas a dit, avant d'avoir construit la mosquée de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière dans les parcs à moutons. Chapitre 71. Anas a dit, avant d'avoir construit la mosquée de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière dans les parcs à moutons. Chapitre 71. Des impuretés qui tombent dans le beurre fondu ou dans l'eau. Az-Zuhri a dit, il n'y a aucun mal à se servir de l'eau tant que ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur n'ont été altérés. Hammad a dit, il ne résulte aucun inconvénient de la présence dans l'eau de la plume d'un oiseau mort. Az-Zuhri, parlant des os provenant d'animaux morts tels qu'éléphants ou autres, a dit, j'ai encore connu nombre de savants de la première heure qui usaient de ces os transformés en peignes et en boîtes à parfum et qui ne voyaient aucun inconvénient à cela. Ibn Sirin et Ibrahim ont dit, le commerce de l'ivoire n'est point répréhensible. D'après Maïmouna, le prophète alayhi salatu wassalam, interrogé au sujet du beurre fondu dans lequel une souris était tombée, répondit, jetez la souris et tout le beurre qui l'environnait, et mangez le reste de votre beurre.
Selon Maïmouna, le prophète alayhi salatu wassalam, interrogé au sujet de graisse dans laquelle une souris était tombée, répondit: Prenez la souris et le beurre qui l'environnait et jetez-les. Man rapporte que cette tradition lui a été racontée un nombre de fois qu'il ne saurait préciser par Malik, l'ayant reçu d'Ibn Abbas qui la tenait lui-même de Maïmouna. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam dit: toute blessure que le musulman recevra en combattant dans la voie de Dieu reprendra, au jour de la résurrection, la forme exacte qu'elle avait quand elle fut produite, et le sang en coulera de nouveau. Ce sang aura bien la couleur du sang ordinaire, mais son parfum sera celui du musc. Chapitre 72. De l'eau stagnante. Abu Huraira rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam prononcer les paroles suivantes: Nous, les derniers en ce monde, serons les premiers dans l'autre monde. D'après le même isnad, Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: qu'aucun de vous n'urine dans l'eau stagnante qui n'a point d'écoulement, ni qu'ensuite il s'ablutionne dans cette eau. Chapitre 73. La prière du fidèle n'est pas viciée si, au moment où il la fait, on lui jette sur le dos des impuretés ou le cadavre d'un animal. Quand Ibn Omar faisait sa prière, s'il s'apercevait sur son vêtement du sang, il ôtait ce vêtement et achevait sa prière. Ibn al-Musayyib et Ash-Shabi ont dit: quiconque, étant en prière, voit sur son vêtement du sang ou du sperme, s'aperçoit qu'il n'est point tourné du côté de la Qibla, ou qu'il a fait l'ablution pulvérale alors qu'il a après coup trouvé à temps de l'eau, ne recommencera pas la prière. Abdallah ibn Mas'ud rapporte le fait suivant: le prophète alayhi salatu wassalam était prosterné, ou suivant un autre isnad, priait près de la maison sacrée de la Mecque, pendant qu'Abu Jahl et ses compagnons étaient assis près de là. L'un de ces derniers dit aux autres: qui d'entre vous ira dans la boucherie des Banu Intel chercher un placenta et le posera sur le dos de Muhammad lorsqu'il se prosternera? Le plus misérable de ces gens-là se détacha du groupe et rapporta le placenta. Puis il attendit que le prophète alayhi salatu wassalam se prosterna. À ce moment, il plaça le placenta sur le dos de Muhammad entre les deux omoplates alayhi salatu wassalam. Témoin de cette scène, ajoute Abdallah, il ne me fut pas possible d'empêcher la chose, en eusse-je eu d'ailleurs le pouvoir. Alors ces gens se mirent à rire, se rejetant la faute les uns sur les autres. Pendant ce temps, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam était resté prosterné, et il ne releva pas la tête jusqu'au moment où Fatima survint. Alors, elle rejeta l'ordure loin du dos du prophète alayhi salatu wassalam, et celui-ci leva la tête en disant à 3 reprises: Ô mon Dieu, à toi de tirer vengeance des Quraysh. Cette malédiction peina vivement les Quraysh, car ils pensaient que toute invocation faite en cet endroit devait être exaucée. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam désigna chacun nominativement et dit: Ô mon Dieu, charge-toi d'Abu Jahl, charge-toi de Utba ibn Rabi'a, de Shayba ibn Rabi'a, de Walid ibn Utba, d'Umayya ibn Khalaf, de Uqba ibn Abi Mu'ayt, et il en désigna un 7e dont le nom n'a pas été retenu. Par celui entre les mains de qui est mon âme, ajouta Abdallah, j'ai vu tous ceux que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam avait énumérés, gisant dans le Qalib, le puits de Badr. Chapitre 74. Des mucosités buccales, nasales et autres qui atteignent les vêtements. Urwa, d'après Al-Miswar, et Marwan rapportent que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, au temps de Hudaybiya, sortit, et que le prophète ne rejetait aucune mucosité sans qu'elle fût recueillie par la main d'un homme d'entre eux qui s'en frottait le visage et la peau. Anas a dit: le prophète alayhi salatu wassalam cracha sur son vêtement.
Chapitre 75. Il n'est pas permis de faire les ablutions avec du nabid. C'est une boisson fermentée préparée avec des dattes ou des raisins secs, ni avec aucune autre liqueur enivrante. Al-Hassan et Aboul Aliya réprouvent la chose. Mahatta dit: l'ablution pulvérale est pour moi préférable à l'ablution faite avec du nabid ou du lait. Aïcha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute boisson enivrante est interdite. Chapitre 76. De la femme qui lave le sang qui souille le visage de son père. Aboul Aliya a dit: passez la main sur mes pieds car ils sont malades. Abu Hazim, sans que personne fût interposé entre lui et Salh ibn Sa'd al-Sa'idi, entendit ce dernier répondre ainsi à des gens qui lui demandaient avec quoi on avait soigné la blessure du prophète alayhi salatu wassalam. Personne aujourd'hui n'est plus au courant de la chose que moi. Ali avait apporté son bouclier plein d'eau et Fatima lava le visage du prophète alayhi salatu wassalam, que le sang souillait. On prit ensuite une natte, on la brûla, et avec les cendres, on tamponna la blessure. Chapitre 77. Du frottoir pour les dents. Ibn Abbas a dit: je passais la nuit auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il se frotta les dents. Abu Moussa a dit: j'allais trouver le prophète alayhi salatu wassalam un jour, et le trouvais se frottant les dents avec son frottoir à la main, et faisant entendre les cris de « ouh, ouh ». Il semblait que le frottoir dans sa bouche faisait le bruit de quelqu'un qui vomit. Hudayfa a dit: quand il se levait la nuit pour prier, le prophète alayhi salatu wassalam se passait son frottoir pour les dents dans la bouche. Chapitre 78. Le frottoir pour les dents doit être d'abord offert aux plus âgés. D'après Ibn Umar, le prophète alayhi salatu wassalam dit: je me voyais en train de me frotter les dents avec un frottoir, quand deux hommes d'âge inégal vinrent me trouver. Comme je tendais le frottoir au plus jeune d'entre eux, Gabriel me dit: ô plus âgé. Alors je remis le frottoir au plus âgé des deux hommes. Chapitre 79. Du mérite qu'il y a à passer la nuit après avoir fait sa petite ablution. Suivant Al-Bara ibn Hazib, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: lorsque tu gagneras ton lit, fais ton ablution comme les ablutions de la prière, puis couche-toi sur le côté droit. Ensuite dis: ô mon Dieu, je te livre mon visage, je te confie entièrement toutes mes affaires, je place mon dos sous ta protection, et cela par amour et par crainte de toi, car on ne saurait trouver d'asile ou de refuge contre toi, ailleurs qu'auprès de toi. Je crois au livre que tu as révélé, à ton prophète que tu as envoyé. Et si tu meurs cette nuit-là, tu mourras dans la foi musulmane. Fais que ces paroles soient les dernières que tu prononceras. Comme je répétais ces paroles au prophète, alayhi salatu wassalam, ajouta Al-Bara, quand je fus arrivé à ces mots, ô mon Dieu, je crois au livre que tu as révélé, j'ajoutais, et à son envoyé. Non, reprit le prophète, alayhi salatu wassalam, dis, et à ton prophète que tu as envoyé.